Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Crazy. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en match à mort par équipe sur la map WMD. Donc je vais jouer cette partie au Stakeout, un fusil à pompe que j'aime beaucoup. Donc je vais tout d'abord présenter un peu ma classe. Alors je joue Stakeout avec la poignée. En deuxième arme, j'aime beaucoup et j'utilise le Makarov avec chargeur amélioré. En ce qui concerne les équipements, les grenades et les atouts, j'utilise la grenade fragmentation, la grenade paralysante et la clé mort. Et comme atout, c'est ce que je conseille, j'utilise poids plume, passe-passe pro et marathon. Donc durant cette vidéo, je n'avais pas encore les atouts en pro. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque cela va être la 50e que je commente en solo et que je publie sur la chaîne TeamDo Official. Donc c'est vrai que la première date du 25 avril 2011, donc ça fait grosso modo 10 mois que je commente mes gameplays. Donc j'espère au passage que le petit extrait de la toute première vidéo commentée que j'ai rajouté en ce début de vidéo vous aura fait plaisir. Je me suis dit qu'un petit moment de nostalgie ça peut pas faire de mal. Donc j'espère d'une part que ça vous aura fait rire parce que c'est vrai que c'est assez marrant de me voir galérer à mes débuts, et d'autre part que ça vous aura montré que c'était vraiment très compliqué au départ. J'étais vraiment pas à l'aise du tout lorsque je devais commenter mes gameplays. Il y avait beaucoup d'hésitation, il n'y avait pas forcément beaucoup de préparation. Donc au passage ça me permet de répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement, qui est en l'occurrence est-ce que je recommence plusieurs fois mes commentaries. Donc là je vais être franc avec vous, au départ je recommençais entre 5 et 10 fois tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'hésitation, genre par exemple les donc et les alors c'est vrai que ça c'était quelque chose qui me plaisait pas du tout dans mes vidéos, donc c'est pour ça que je recommençais entre 5 et 10 fois jusqu'à ce que ce soit un minimum écoutable, parce que faut bien quand même le dire, hein, quand on entend la personne qui dit sans arrêt alors ou alors des donc sans arrêt, c'est vrai que ça peut être assez énervant. Là par contre je critique absolument personne, je sais d'une part que c'est pas facile parce que je l'ai déjà fait, et d'autre part que c'est même dérangeant pour celui qui fait la vidéo parce qu'il s'en rend compte, ou alors s'il s'en rend pas compte, bah c'est vrai que c'est quand même bien qu'il y ait des personnes qui lui disent, qui lui fassent remarquer que ça peut être assez dérangeant. Donc voilà, franchement je ne critique absolument pas, je sais exactement ce que ça fait de commenter des vidéos, de commencer à commenter des vidéos. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile du tout. Donc voilà, pour parler un petit peu du gameplay avant de continuer à répondre à la question, je joue en domination 3ème personne. Donc pourquoi en domination 3ème personne? Bah tout simplement parce que c'était un défi que je m'étais lancé, tenter une bombe nucléaire en 3ème personne. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu tenter depuis quelques temps quand même, donc j'ai fait pas mal d'essais. Je vous dis pas l'issue de cette partie encore une fois pour pas vous gâcher le gameplay, tout simplement parce que il va être vraiment bon. Il y a quand même quelques temps où je vais quand même pas mal stresser. Donc bon, enfin bref, je vous dis pas la suite. Donc je joue avec le TAR 21 silencieux. Et là, quel plaisir c'est de tenter une bombe nucléaire avec une bonne arme plutôt qu'avec le F2000. En arme secondaire, j'ai pris le Space 12 avec la poignée que je vais pas utiliser parce qu'en 3ème personne, je trouve ça trop compliqué. En équipement, la Semtex, les paralysantes. Et en atout, ce que je conseille vivement pour faire une bombe nucléaire. Pillard pour ne jamais être à court de munitions. Sang-froid pour être invisible à tous les drones et tout ce qu'il peut y avoir dans le ciel, et visée solide, même si là ça va pas forcément m'être très utile. En bonus d'élimination, bah, c'est du classique, le Harrier, le mitrailleur hélico et la bombe nucléaire. Donc oui, pour répondre, pour continuer de répondre à la question, maintenant c'est vrai que je recommence beaucoup moins mes gameplays, mes commentaries, pardon, tout simplement parce que il y a beaucoup plus de préparation de ma part, il y a beaucoup moins d'hésitation, je sais quand même ce que je vais dire. Donc ouais, je recommence à aller au grand maximum 3 fois, sauf pour les vidéos que je prépare pour Code QG. C'est vrai que dans les 3, il n'y en a qu'une que j'ai fait du premier coup, c'est celle sur World at War, que je me suis dit, le commentary est vraiment bon, donc ça sert vraiment à rien que je recommence. Mais il faut savoir que la toute première vidéo que j'ai faite pour Code QG, celle sur MW2, je l'ai recommencé sans mentir, entre 25 et 30 fois. Je me souviens plus exactement le chiffre exact. Mais c'est vrai que je l'ai recommencé pas mal de fois. Donc oui, il y a quand même pas mal de sujets à aborder dans cette vidéo. Donc d'une part, en ce qui concerne les vidéos en infecté,
Donc la première vidéo en infecté que j'ai réalisée avec les doux, c'est vrai qu'au départ je me suis dit que ça pourrait ne pas vous plaire, étant donné qu'on raconte vraiment rien d'intéressant, hein, là faut quand même le dire. Mais bon, après je me suis dit que c'est du live, hein, il y a quand même un peu plus de difficultés, beaucoup plus de concentration. On est vraiment décontracté, on n'essaye pas forcément de raconter quelque chose d'intéressant. Donc voir que ça vous a plu, bah, ça nous a donné envie de continuer à en faire. Donc bien entendu que vous aurez d'autres épisodes d'Edu en infecté. Ensuite, la deuxième vidéo en infecté qui était d'une personne que nous avons fait un peu rager, on va dire. Là, j'étais vraiment très hésitant à la mettre en ligne, tout simplement parce que il y a certaines personnes qui auraient pu réagir en disant ouais, c'est vrai que vous gâchez un petit peu le multi. Donc il y en a certaines qui l'ont dit, mais moi je me suis, on va dire, entre guillemets, je me suis justifié en disant qu'on l'a pas insulté du tout, qu'on l'a un petit peu embêté, on va dire, pendant 3 ou 4 parties et que tout le reste du temps, on a plutôt déliré avec lui. Donc voilà, j'espère quand même que ça n'aura pas dérangé la majorité d'entre vous et que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai vu, donc je viens de la mettre en ligne, donc je viens de voir que les commentaires sont plutôt positifs. Donc bien entendu, si jamais ça vous en redemandez, on essaiera de vous faire quelque chose. Mais si jamais ça gêne certains d'entre vous, bah on arrêtera là. C'était juste une petite vidéo délire que nous avons voulu effectuer. Donc là, je débloque mon mitrailleur hélico, je me mets en sensibilité faible. Et une petite parenthèse à dire sur le mode troisième personne, c'est tout simplement que nous, en face, ils sont que 4. Donc c'est du 4 contre 4 au grand maximum. Donc c'est vrai qu'avec le mitrailleur hélico, c'est beaucoup plus compliqué à faire les frags qui restent pour avoir la bombe nucléaire. Donc je pense que c'est de là que devient la difficulté de ce mode de jeu pour avoir la bombe nucléaire. Donc bon, je vais quand même pas trop mal m'en sortir, mais je vous le cache pas, je vais sortir du mitrailleur hélico sans avoir la bombe nucléaire. Il va falloir que je me débrouille comme un grand. Donc ensuite, un petit sujet vraiment important, en tout cas pour moi. J'aimerais savoir quelle est de toutes les vidéos qu'on vous a proposées sur la chaîne, la vidéo que vous avez préférée. Donc ça peut être une vidéo humour, donc par exemple je pense au Fun Movie sur Red Dead ou autre, ou alors une vidéo parce que le gameplay vous a plu, là c'est vraiment libre choix à vous. J'aimerais savoir la vidéo que vous avez préférée de toutes celles qui sont publiées sur la chaîne. Ensuite, là on a besoin un petit peu de votre avis concernant le prochain épisode d'Edu en live, ça donne ça. Parce qu'on ne sait pas trop encore sur quel jeu ça pourrait vous faire plaisir. Donc je vais vous proposer des jeux, vous allez me répondre dans les commentaires. Donc d'une part, pourquoi pas un Edu en live sur Red Dead Redemption. Donc là on fera un petit retour aux sources. Ou alors un Edu en live en opération spéciale sur MW2 ou MW3. Donc sur MW3 ce sera avec mon cher Dolphunet, tout simplement parce que je vois pas avec qui je pourrais le faire autrement, parce que c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps sur les opérations spéciales pour obtenir la platine. Il m'a été d'une grande aide. Donc là au passage ce mec tombe en barreau d'honneur, je l'avais entendu avec le Triton. Et je me dis, bah on va lui balancer une flash, ça marche pas, une Semtech ça marche pas. Je me suis dit, bah il a dû quitter la partie. Bon, on va monter. Et non, il était toujours là, donc j'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé. Donc là, je suis à 3 frags de ma bombe nucléaire, donc je vais revenir un petit peu sur le gameplay. 2 frags de ma bombe nucléaire, là c'est vrai que je stressais complètement. Timothée qui était dans la partie me donnait des indications qui vont m'être assez précieuses hein, quand même. Il va même me mettre un mec en barreau d'honneur et me le laisser. Et au passage, je tiens à saluer le flemmard qui nous avait rejoint dans cette partie. J'avais promis que je lui ferais une petite dédicace, un petit coucou. Donc voilà, c'est fait, je te salue. Et heureusement que tu n'étais pas dans la partie d'en face parce qu'à tous les coups tu m'aurais tué. Et ça m'aurait bien énervé. Donc pour revenir au prochain épisode d'Edu en live, ça pourrait être comme j'ai dit sur Red Dead, sur les opérations spéciales de MW2 ou MW3, ou encore sur Little Big Planet parce qu'on avait vu que ça vous avait plu. Pourquoi pas sur Minecraft, hein, peut-être lancer une petite série. Faut voir. Donc là je débloque ma bombe nucléaire. J'étais vraiment fier de moi après quand même plusieurs tentatives, je vais pas le cacher. Je l'obtiens, ça fait plaisir. Donc le prochain épisode d'Edu en live, pourquoi pas encore sur Minecraft. Ou alors pour finir un petit retour aux sources au bouclier sur MW2 ou MW3. Même si sur MW3 le bouclier est franchement pas terrible du tout. Je le préfère bien entendu sur MW2. Donc bon après c'est vraiment à vous de me dire ce qui vous ferait le plus plaisir. On tiendra en compte de ce que vous préférez et tout ça. Et ensuite, dernier sujet que j'ai à aborder dans cette vidéo, ça concerne le bonus de fin. C'était vraiment un délire que j'ai eu avec Damien et Dolphunet, qui consistait à faire une petite chorégraphie sur une musique. Vous allez bien entendu la reconnaître assez rapidement. Donc on a voulu le reproduire à plusieurs, donc c'est-à-dire avec Timothée, Aurélien, Dolph et Damien.
Donc on a voulu le reproduire, donc j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, nous avons qu'on a quand même beaucoup déliré, ça nous a fait plaisir de faire ça. Donc voilà, j'ai balancé ma bombe nucléaire, on gagne la partie grâce à la bombe nucléaire, même si on gagnait au score assez largement. Je termine sur un score de 37-4. J'espère que cette petite bombe nucléaire en troisième personne vous aura fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je bafouille vers la fin, c'est pas bien grave. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas. Avec bien plus de style que Travolta. Pas le temps de souffler, dans la foule on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Vu que rentrer sans rien y'a pas moyen. Ces soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger. Faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé. Elle est si, j'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé. Mais tout est permis dans Ces soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Que mon jean allait craquer, comme mes yeux sur elles se sont braqués. Bon là, elle est seule, je fais quoi, je vais lui parler? Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon j'y vais sinon, je vais encore le regretter. Ah enfin, c'est décidé, peut-être que ce soir... T'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Ces soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que tout le monde main dans la main, suivez pas. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite. Ces soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, Ces bébé. soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé.